Salut, c'est Audrey et aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire ma FAQ 2024. Oui, fin mars. FAQ 2024, why not? Je suis quand même bien connue pour être assez en retard, il faut dire, sur les choses. Et je n'ai pas honte, c'est comme ça, c'est la vie. That's life. Mais avant toute chose, je tiens à remercier Luxéol qui a sponsorisé cette vidéo. Et pour l'occasion, j'ai été à Paris pour le lancement de leur toute nouvelle gamme Croissance, qui promet 6 cm de cheveux en plus en 3 mois. Je vous laisse voir ça. Ça va, Audrey? Ça va au top. Tu as déjà fait masser devant la Tour Eiffel? Non, c'est une première, grâce à vous, merci. Dans un cadre idyllique comme ça. Attention, je sais pas si ça va être le plus beau plan de ton blog, mais... Ce sera magnifique. Il n'y a pas de honte chez moi, il y a que du nature peinture. Alors Audrey, c'était Ça bien? parle de lui-même, j'adore. Tu t'es endormie? J'aurais pu presque, hein. Quelques minutes de plus et c'était parti. Trop Quelques bien. minutes de plus. Je vais aller me faire coiffer maintenant. Tu vas faire quoi? Je sais pas, je livre à madame de faire ce qu'elle veut. Alors, ce massage? Incroyable. Et c'est sans transition aucune qu'on se retrouve dans ma salle de bain pour ma routine Luxéol. Ici, j'utilise le shampoing Croissance qui promet 6 cm de cheveux en 3 mois. Il est enrichi en huile de ricin, ginseng et fruits d'amla. Je le laisse poser, je le masse d'abord, je le masse. Et ensuite, je le laisse poser pendant quelques minutes pour avoir vraiment que ça pénètre dans mon cuir chevelu, que ça fasse pousser tous mes cheveux. Ensuite, j'utilise le conditioner sans rinçage, sur cheveux essorés depuis la racine jusqu'aux pointes et il alourdit pas. Ensuite, tu as le sérum Croissance à appliquer sur tes racines de manière quotidienne. Luxéol, c'est aussi des études cliniques contre placebo. 87 femmes ont eu 6 cm de longueur après 3 mois d'utilisation. Et voilà le résultat. Et si vous vous demandiez si les cheveux sont poisseux parce qu'on laisse un leave-in conditioner dedans, la réponse est non. Et si vous vous demandiez si vos racines n'étaient pas fluides parce que vous mettiez quelque chose dedans, la réponse est non. Les cheveux sont tout floum, tout beau, tout propre, ready d'accueillir le petit parfum parce que oui, why not? Luxéol a aussi un parfum de cheveux, hein, que j'aime beaucoup. Du coup, c'est parti. I love being extra. Pour l'occasion, du coup, on est dans le confort de mon canapé. Je me suis dit que ça changerait un petit peu pour répondre calmement à vos questions que vous m'avez posées sur Insta. La première question est une question très importante, c'est comment je vais. Mais écoutez les amis, ça va bien, je vais bien. Il y a des hauts débats, je pense, comme pour tout le monde. Sinon, de manière générale, je vais bien. Je vais depuis plusieurs mois voir une psychologue. D'ailleurs, je ne vous le recommanderai jamais assez de prendre soin de votre santé mentale. J'ai commencé à aller en voir une depuis qu'Olivier n'avait pas été bien. Je me suis dit, n'attendons pas de ne pas aller bien pour aller voir une psychologue, tout simplement. Il n'y a aucun mal à ça, que du contraire. Au contraire, il n'y a que du positif. Il n'y a que du positif qui en sort. C'est mon petit rendez-vous mensuel que j'adore parce que je ne la vois qu'une fois par mois. Au début, j'ai été la voir plus souvent avant qu'on assesse de la situation et qu'on voit, ok, are you f***ed up or not? Non, je rigole. Je vis bien, je vis bien. Ça peut éviter des plus gros problèmes par la suite. Allez-y, les gars. Franchement, prenez soin de vous, votre santé mentale 2024. What are you waiting for? Je suis désolée pour tous ceux qui n'aiment pas les bruits de bouche. J'ai quel âge? J'ai 33 ans. Je vais avoir 34 ans le mois prochain. Voilà. Ouais. Je suis du 20 avril. Je suis bélier. Oui, tout à fait. Regrettes-tu parfois d'avoir exposé tes enfants sur les réseaux sociaux? Alors non. Je ne regrette pas. Je pense que si, en tant que parent, tu prends la décision de mettre tes enfants sur les réseaux sociaux, il faut le faire en connaissance de cause. Il faut faire quand même relativement attention aussi à ce que tu partages, à ce que tu mets out there, en fait. Il faut aussi que tes enfants aient envie d'être sur les réseaux sociaux. Il faut qu'ils aient envie de pouvoir participer à tout ce truc, tout cet engouement, tout ce contenu. Le truc avec Ohio et Ciel, c'est que tous leurs proches, que ce soit parents et beaux-parents finalement, enfin belle-mère, non pas beau-père, on est tous sur les réseaux sociaux, on crée tous du contenu, ils grandissent là-dedans, ils voient ça au quotidien, donc forcément en fait il y a un côté où tu as envie de reproduire ce que tes parents font et tu essayes en fait, et Ohio il essaye et en fait il aime beaucoup ça, c'est souvent lui, par exemple avec Olivier, qui
aimait l'envie de vouloir faire, parce qu'il fait beaucoup plus de contenu avec son père qu'avec moi, qui aimait l'envie de vouloir créer du contenu et de faire des choses ensemble. Donc forcément, si ton enfant a envie de faire quelque chose et que toi-même t'es dedans, bah, tu t'essayes à ça et finalement c'est du contenu qui en plus de ça fonctionne bien, qu'Ohio prend un plaisir à faire. Et même pour Ciel, elle aime bien aussi faire ses petites vidéos. C'est toujours la première à prendre le téléphone, à prendre la caméra et à faire des vidéos de dizaines de minutes, alors qu'après j'ai plus de stockage pour pouvoir raconter sa petite vie en fait et dire salut guys, et puis elle raconte tout et n'importe quoi. De elle-même, elle a déjà le réflexe de créer du contenu parce qu'en vrai c'est ce qu'ils voient au quotidien et c'est ce qu'ils ont envie. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire attention du contenu que tu mets sur internet. Moi, j'essaye de partager parfois l'éducation que je donne aux enfants. On est d'accord, on n'est pas d'accord. En vrai de vrai, je m'en bats les reins. T'es pas d'accord sur l'éducation que je donne, mais je m'en fous en fait. T'es qui? T'es personne. C'est pas toi qui éduque mon enfant, c'est moi, c'est mon enfant, c'est moi qui vis au quotidien. Quel est ton avis sur les mariages mixtes? La question s'inspire du fait que c'est sa réalité. Forcément, mes enfants sont métis, carterons, si on veut être encore plus précis. La mixité, c'est le mélange de culture. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus joli, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc, mon avis n'est que positif, en fait. Mais il y a un partage qui se fait. Tu apprends des choses que tu ne connaissais pas forcément, vu que c'est pas ta culture. J'adore ça. On me demande à quel âge j'ai eu Ohio. Alors, je pense que j'ai déjà répondu à la question, mais j'ai accouché de Ohio, j'avais 22 ans. Penses-tu avoir d'autres enfants? Vous savez quoi? La question me revient souvent. Il y a 1 an, voire même 2 ans, je vous aurais dit non. J'aurais pas été chaude à avoir d'autres enfants et je peux même vous donner les raisons qui sont propres à moi et j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes qui arrivent à jongler là-dessus. C'est que je m'étais dit, avoir plusieurs baby daddies, c'est un concept qui, non pas me dérange, mais que je trouve compliqué. Dans le sens où, déjà, je ne suis plus avec le premier père de mes enfants. Et je suis quelqu'un d'optimiste, mais je peux parfois avoir des pensées qui sont un petit peu, pas négatives, mais pessimistes, dans le sens où je me dis, ok, ça a été terminé avec le premier père de mes enfants, je ne suis pas à l'abri que si je refais un enfant avec quelqu'un d'autre, ce soit aussi terminé avec le second père de mes autres enfants. À ce moment-là, je suis séparée de 2 pères de 2 enfants, enfin de 2 pères de plusieurs enfants. Question organisation, tout ça, c'est quand même... c'est un beau bordel, tu vois. Pour autant que les 2 pères soient encore dans la vie des enfants. Donc, en l'occurrence, le premier, c'est le cas, donc il sera là ad vitam aeternam, voilà, grand bien nous fasse à tous. Le deuxième, bon, hypothétiquement, imaginons, il soit là. Vous organisez, quoi. Ce serait bien que tous les enfants, je les ai tous en même temps. C'est-à-dire quoi? On doit faire 1 semaine sur 2 chez tout le monde, et puis il y en a un... Puis c'est le bordel, en fait. Je vois ça, cette organisation, comme un bordel, en fait. Et c'est ça qui me bloquait énormément à l'idée de vouloir d'autres enfants. Je vais pas dire que j'ai ouvert mon esprit, mais je me dis, je suis pas à l'abri d'un jour tomber sur quelqu'un avec qui j'ai envie, en fait, d'avoir des enfants, et j'ai pas envie de fermer toutes les portes et d'être le genre de personne qui dit, non, en fait, moi, je veux plus d'enfants, j'en ai déjà 2. Toi, t'en as? Non, désolée. Sorry. Alors que tous, pas que tout s'y prête, mais imaginons, je suis dans une relation qui est super géniale et tout se passe très bien, et voilà, et dire à la personne, non, moi, en fait, je veux plus de gosse parce que j'en ai déjà eu. Toi, va te faire foutre. C'est un peu compliqué, donc je me dis why not. Et puis si le bordel arrive, le bordel on gérera. Voilà. On me demande je vis de quoi? Du coup, je vis du contenu sur les réseaux sociaux. Ouais, je réussis à en vivre depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et c'est formidable. Je pensais pas... je dis pas que je pensais pas que ce serait possible, parce que forcément c'est possible, tu vois les autres, pourquoi pas toi, au final. Mais c'est vrai que ça a été une très grande crainte au début de se lancer en tant qu'indépendant ou créer ta propre boîte, peu importe. Surtout en ayant des enfants à charge. Je suis très bien entourée, ce qui aide énormément. Je sais que je ne suis pas seule, je sais que si j'ai une merde, imaginons, c'est pas le cas, mais imaginons un jour, je sais pas, je gagne pas d'argent et je sais pas payer mon loyer, on va dire ça comme ça. Je sais que j'ai des gens vers qui je peux me tourner, en fait. Et ça a un côté rassurant. Je sais que malgré tout, mes enfants manqueront de rien. Même si moi, je gagne rien, je sais que mes enfants manqueront de rien. Et c'est un côté qui est rassurant, mais ça n'en est pas moins stressant, si ça a du sens. Au début, je me rappelle, je stressais à mort parce que je me disais, bon, ok, comment je vais faire? Il faut que je gagne assez pour mes charges, pour pouvoir subvenir au moins à mes enfants, etc. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que tu crées du contenu, au fur et à mesure que tu fais des collaborations, au fur et à mesure que finalement tu te dis, ok, it's gonna be okay, it's gonna be okay. C'est une ascension et j'espère que ça va continuer à ascendre. Non, je sais que ça n'existe pas ce mot, mais
à monter, t'as compris? J'espère que ça va continuer à monter et du coup, il faut créer plus de contenu, quoi. Comment ont réagi Ohio et Ciel lorsque vous leur avez annoncé votre séparation avec Olivier? Alors écoute, Ciel était trop petite que pour pouvoir avoir une réaction, pour comprendre tout simplement en fait la situation. Elle était trop petite, donc elle n'a pas vraiment capté. Donc pour elle, c'est juste une normalité que ses parents soient pas ensemble. Elle nous a pas vraiment connus ensemble dans le sens où elle était trop jeune que pour se rappeler de quoi que ce soit de toute façon. Pour Ohio, par contre, c'est un peu plus délicat parce que ça a été fait en 2 temps. Ça a été fait d'une partie avec Olivier et son fils, donc d'une conversation qu'ils ont eue ensemble, et du coup d'une autre partie avec moi et Ohio, conversation qu'on a eue ensemble. C'est vrai qu'à ce moment-là, on n'a pas forcément déclaré cette situation à l'enfant en étant un front uni. La situation étant celle qu'elle était. Après, on a fait du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait, en fait. Les séparations, quand vous êtes ensemble depuis longtemps, qu'il y a des enfants, que vous habitez, c'est jamais des choses qui sont simples. Tu sais jamais vraiment trop comment t'y prendre, tu sais jamais vraiment trop quoi faire, quoi dire, qu'est-ce qui est bon de dire à ton enfant ou pas. Olivier, je sais qu'il a toujours voulu être très transparent avec son fils et c'était très important que Ohio soit au courant des choses. C'est un enfant qui a toujours été très mature, il n'est pas venu en pleurant, mes parents se sont séparés. Ah, ah. Pas du tout, en fait. Tu expliques les choses à un enfant avec les mots appropriés, il va comprendre. Continuer sur la lancée Olivier, on me demande comment se passe ma relation actuelle avec Olivier. Écoute, ma foi, elle se passe très bien, hein. Olivier, c'est quelqu'un que, au-delà d'avoir été en couple avec, c'est un être humain qui est très appréciable, qui est très intelligent, qui est gentil, qui est là pour toi, qui est bienveillant. Je veux dire, avec qui tu peux aussi rigoler quand il veut bien se lâcher un petit peu. Mais ma relation se passe très bien. Pour moi, Olivier, et je vais inclure Océane même là-dedans, c'est des membres de ma famille. Souvent on dit ah ton ex. C'est marrant parce que là ça fait quoi 5 ans que c'est fini. Olivier je le vois plus comme un ex en fait. C'est comme si tu avais vécu plusieurs vies dans une vie. Ben, c'est un peu ça en fait. Ma période avec Olivier c'était une vie dans ma vie. Et là ben, je suis dans une nouvelle vie dont il fait toujours partie forcément. Mais c'est une autre vie quoi. Donc je le vois comme un membre. Je sais pas, je le vois comme un membre de ma famille. C'est le père de mes enfants, je ne lui souhaite que du bien, que du bonheur, que des bonnes choses, parce que le bonheur de mes enfants et le bien-être de mes enfants passe par le sien aussi. On te souhaite quoi pour 2024? Mais écoute, ma belle Delphine. Moi, la seule chose que je veux, c'est la tranquillité d'esprit. En vrai de vrai, c'est ça. Ça, je pense que c'est un grand luxe à avoir dans sa vie, c'est la tranquillité d'esprit. Ça passe par la liberté financière, ça passe par la santé, ça passe par le bien-être de tes proches, ça passe par le bonheur de tes proches, ça passe par plein de choses. Mais en vrai de vrai, c'est ça qu'on peut me souhaiter en 2024. L'erreur que je conseille aux futures mamans de ne pas faire. J'ai pas la science infuse en tant que mère, attention. Il n'y a pas vraiment d'erreur. Moi, je pense que la chose à le plus faire en tant que mère, c'est d'écouter son instinct. On a un instinct hyper développé vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis des gens qui approchent nos enfants, vis-à-vis de plein de choses. Listen to yourself, girl. Est-ce que j'ai retrouvé l'amour? Ça aussi, c'est une question qui revient super souvent. Est-ce que j'ai déjà été en couple après Olivier? La réponse est oui. Est-ce que, à l'heure actuelle, je suis en couple? La réponse est non. J'en parle beaucoup à ma psy parce que c'est franchement le seul point, je vais pas dire négatif, mais c'est le seul point d'ombre que j'ai sur mon tableau en ce moment. De manière générale, quand je dis en ce moment, c'est là maintenant, ou en tout cas, c'est ces derniers temps. C'est que j'ai eu une période où je ne voulais plus être en couple. Ça, c'était une certitude. J'avais envie de vivre ma vie d'aloca. I've been there, I've done that. C'est bon, je fais le tour. C'est super, c'est cool, on apprend plein de choses. Mais là, en fait, ce qui me dérange, c'est que dans ma situation actuelle, c'est que je vis plein de choses qui sont fabuleuses et j'ai envie de pouvoir les partager avec quelqu'un. Alors oui, je peux les partager avec mes amis, je peux les partager avec mes enfants, etc. Mais il y a aussi le partage avec une autre personne et ça, c'est pas du tout la même chose. Donc, il y a ce petit côté qui me manque de pouvoir partager certaines choses en couple. Et d'un autre côté, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, surtout. Et donc, du coup, je suis très intransigeante là-dessus. Les connexions se font difficilement. Les connexions se font très difficilement parce que j'estime pas être difficile, mais parce que je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas, du coup, je vois vite. Et encore une fois, j'ai un bon instinct, je sais directement, en fait, si, ah oui, yeah, it's ok, ça c'est pour ça c'est pas pour ça. Toi, t'es sympa, mais non, toi, t'es sympa, mais pour ça et pas pour autre chose. Donc,
Je vois vite les choses et je me fie à ça. Et dans la majorité des cas, je pense avoir raison. Je me suis déjà gourée, mais dans la majorité des cas, je pense avoir raison. Et voilà quoi. Et en fait, oui, j'aimerais bien être en couple. Et d'un autre côté, j'ai un peu peur aussi. J'ai un peu peur d'être en couple, d'être dans un truc sérieux et de me dire, oh, je suis dans une cage. Parfois, je vois mes copines et elles sont là, elles se prennent la tête avec leur mec. Et moi, je me dis, moi, je vais juste rentrer chez moi, rentrer dans mon petit lit pépère. Il n'y a personne qui va me faire chier. Je vais faire ma petite skincare. Ça va être génial. Mon petit masque LED, je vais m'endormir avec les 2 yeux fermés. Incroyable. Ouais. Et parfois, elles vont rentrer chez elles et ça va être super génial. Et je vais dire, moi, je vais rentrer chez moi, je vais être toute seule. Et putain, et j'ai personne à câliner. C'est trop chiant. Et je vais venir raconter ma soirée à quelqu'un. Voilà, donc il y a une balance entre les deux. Et à ce qui paraît, il y a plusieurs voyantes et cartomanciennes qui m'ont dit que cette année, c'était mon année. Je l'attends toujours, mais apparemment, cette année, c'était mon année. Les portes sont ouvertes. Hein. Si tu te retrouvais face à celle que tu étais il y a 10 ans, que lui dirais-tu? Je lui dirais keep going, girl. En vrai de vrai, je ne changerai rien pour la simple et bonne raison que pour Ohio et ciel. Je me dis que si je devais changer un truc, il serait peut-être potentiellement pas là. Et ça, c'est pas une option. Ça, ce n'est vraiment pas une option par contre. Est-ce que j'aime ce que je fais? J'adore ce que je fais. Je suis très reconnaissante de faire ce que je fais. Franchement, je suis hyper reconnaissante souvent. Encore une fois, j'ai une amie, Simone. Vous l'avez peut-être pas déjà vue, certainement. Dans mes stories en tout cas. Avec qui souvent on discute de ce genre de choses et on fait souvent des rétrospections sur notre vie. Et on se dit très souvent, putain, on a grave de la chance. Et on a beaucoup de chance, on a une belle vie. Sincèrement, on a une belle vie, on est bien entouré. Et en vrai de vrai, je suis hyper reconnaissante, je kiffe ce que je fais. Je me lève tous les matins, si j'ai envie de créer du contenu, j'en crée. Si j'ai pas envie, je le fais pas en fait. Et c'est énormissime. C'est énormissime. Je suis malade. Je suis pas forcée d'aller au travail, c'est moi le travail. Au pire, je vais faire une vidéo disant je suis malade, voilà, je suis malade. Et ça en reste quelque chose que je partage. Pouvoir partager sa vie et en faire un métier, franchement, c'est incroyable. Parfois, il faut s'accrocher parce que tu fais face forcément, tu te put out there, donc tu te mets sur les réseaux sociaux, donc tu fais face à des gens qui peuvent ou non te critiquer et il faut pouvoir avoir les épaules solides pour ça. Mais si tu les as, c'est vraiment a blessing. Comment tes enfants gèrent le fait d'être connus? C'est marrant, bien. Tu sais, souvent dans la rue, quand on me reconnaît, on va me dire « tu n'es pas la maman de Ciel et Ohio ?» Donc c'est relié aux enfants. Pas toujours, mais ça arrive quelquefois que ce soit relié aux enfants. C'est souvent aussi arrivé qu'on me dise « j'ai reconnu les enfants et donc je t'ai reconnu ». C'est un petit côté parfois creepy, tu te dis « oh my god ». Mais non, ils gèrent ça très bien, ils sont très contents, ils sont toujours là en mode tu les reconnais et qu'on leur dit j'aime bien ta chanson, j'ai vu ton TikTok ou ci ou ça, ils sont toujours très contents parce que les gens ont toujours des choses positives à dire dans la vraie vie. Une relation avec un homme qui puisse, entre parenthèses, accepter tes enfants d'ici 1 an. J'ai pas compris, est-ce que je voudrais une relation? Déjà, si un homme n'accepte pas mes enfants, tu dégages. Voilà, qu'on vienne déjà sur le sujet, tu n'acceptes pas mes enfants, tu n'es juste pas là. Je ne vois pas ce que tu viendrais foutre ici. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, c'est aussi, tu n'acceptes pas la relation que j'ai avec le père de mes enfants et sa compagne, tu sautes aussi. En fait, tu ne peux pas juste vouloir une bienséance ou une courtoisie. Tu ne peux pas attendre uniquement ça de ma part vis-à-vis du père de mes enfants et de sa compagne. Et si c'est ça que tu attends de ma part, en tant que mon partenaire, tu dégages, en fait. Tu sautes. Tu ne comprends pas cette bienveillance et cet amour et cette dynamique qu'on peut avoir entre nous. Tu sautes. Tu vois, ça fait beaucoup de cris de ça. Et je suis prête à faire sauter quelqu'un avec qui j'aurais une réelle alchimie et avec qui j'aurais une réelle entente. Et je me dis, oh putain, ça aurait pu aller loin. Si cette personne n'accepte pas ça, en fait. C'est un non négociable à l'heure actuelle. Si tu n'acceptes pas ça, tu me casses les couilles avec ça, tu me fais une remarque vis-à-vis de ça, ou t'as été chercher tes enfants et t'es revenu 3 heures plus tard. Yes, I did. Et quoi? Et tu viens, tu me fais des remarques là-dessus, tu sautes. Tu me fais des remarques parce que on part en vacances, tu sautes. Tu veux pas venir avec nous en vacances, tu sautes. Tu veux pas faire Noël avec nous, tu sautes. Tu vois, ça fait beaucoup. Donc il faut vraiment que je trouve quelqu'un qui veuille bien se greffer à cette dynamique et à cette famille, et pas juste quelqu'un qui veut bien être en couple avec moi, quoi. Voilà. Et je ne demanderai jamais encore une fois à quelqu'un quelque chose que je ne serais pas capable de donner. Faut le savoir. Donc je me permettrai pas de le faire si je suis pas capable de donner.
Est-ce que je pourrais refaire ma vie comme Olivier l'a fait? Oui. C'est quoi la meilleure marque de maquillage? Huda Beauty, les gars. Pour moi, c'est une des marques que je préfère. Après, si tu veux une marque moins chère, il y a NYX Cosmetics. Il y a beaucoup de... Tu es en couple? Tu envisages de te mettre en couple? Vous avez la réponse à vos questions. Tu comptes bientôt te remettre en couple? Cela fait 1 an que tu es sur YouTube. Comment te sens-tu après 1 an? Écoute, je me sens super bien. J'ai l'impression d'être toujours un imposteur et je ne fais pas assez de vidéos. Mais je me sens super bien. J'adore quand j'en sors, je suis très contente. Chaque fois que je sors une vidéo, je suis là, non, j'ai made it, j'ai réussi, je l'ai sorti. Mais c'est vrai que j'ai toujours pas le pied dedans en mode... il faut caca, quoi. En couple? Comment ça se passe pour la garde de tes enfants? Beaucoup de questions famille, hein, ça intéresse énormément, je remarque. Ça range à l'amiable. Si un jour j'ai envie de les avoir, je les prends. S'il a envie de les avoir, il les prend. Si un soir je suis occupée, ben, il les a. Et puis si eux sont pas là, ils partent en vacances, week-end, tout ce que tu veux, ils vont travailler, peu importe, ben, je suis là. Donc on est juste à un message ouais, quoi. Donc on n'a pas vraiment de garde prédéfinie de telle date à telle date, c'est moi, 1 semaine sur 2. On n'a pas de tout ça. On n'a pas... Ça me va très bien. Je sais pas si je pourrais 1 semaine sur 2 ne pas avoir mes enfants. Techniquement, je pourrais, mais ça fait a lot, quoi. Ça fait quand même... Je préfère que la semaine soit scindée en 2, dans le sens où je vais les récupérer le dimanche, je les dépose le mercredi, Olivier les récupère le mercredi, il les dépose le jeudi, je les récupère le jeudi, je les dépose le vendredi, il les récupère le vendredi, je les récupère le dimanche. J'ai l'impression que la semaine est plus scindée en 2 comme ça, et ça me va totalement, et voilà. Voilà. Quel conseil donnerais-tu pour se motiver à faire du sport et ne pas scroller sur les réseaux? Franchement, je peux pas te donner de conseils parce que je suis pas bien placée pour ça. Je suis inscrite à une salle de sport qui est absolument géniale et incroyable et je n'ai toujours pas été. Voilà. Donc j'ai pas de conseils à te donner. Faut qu'on se motive, ma belle. Motivons-nous. Allons-y au sport. C'est dur, mais allons-y. Penses-tu reprendre les vlogs comme à l'ancienne? Oui, alors j'ai filmé pas mal de choses ces derniers temps que je vais mettre, que je sortirai en vlog. J'ai décidé de reprendre le vlog parce qu'en vrai de vrai j'aime beaucoup et je fais quand même des trucs qui sont cool et sympathiques, donc pourquoi pas les partager avec vous. Mon seul et unique problème de base c'était la caméra. Je trouvais que la première caméra que j'avais c'était un peu shaky et il était pas très stable, du coup j'ai pris un stabilisateur, j'ai pris une autre caméra. J'ai pris un plus petit stabilisateur, ça reste lourd et encombrant et en fait c'est ça qui me dérange énormément. Après tu me diras ça fait partie du game, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf que je sais qu'il y a d'autres solutions et d'autres choses à l'heure actuelle qui font que mais t'es plus obligé de t'encombrer de ces caméras-là. Donc il y a une nouvelle caméra qui est sortie récemment, que je compte bien mettre ma main dessus, sauf qu'elle est sold out pendant partout. Mais je vais l'acheter. Dès que je mets la main dessus, je l'achète et elle crois-moi bien qu'elle sera dans mon sac partout en fait. Est-ce que je pourrais faire une vidéo où je teste les produits les moins chers de chez Normal? Eh ben tu sais quoi, la prochaine fois que j'irai en France, j'irai chez Normal. Je n'ai jamais été chez Normal. Outran ou pas? Peut-être. Et j'irai chercher les produits de chez eux et je vous ferai une petite vidéo. D'ailleurs, là, j'ai plein de produits que j'avais commandés sur Shiglam, que j'ai toujours pas testé et que j'ai toujours pas sorti. Je vais aussi faire cette vidéo-là parce que j'ai tout un full face avec des produits qui ont l'air trop bien. Où est-ce que je me suis sentie le plus chez toi? Putain, c'est une trop bonne question. J'adore. Eh ben, je vais te dire. L'endroit où je me suis sentie le plus chez moi, c'est le premier appartement à Londres. Le premier appartement qu'on a eu à Londres, alors que c'était pas un grand appartement, je crois que c'était même un des plus petits apparts qu'on a eu. Il était à Canning Town, près de Canary Wharf, et on était au 13e étage, incroyable. C'était un nouveau bâtiment, nouveau building, il n'y avait qu'une chambre. Wayou, il était tout petit, enfin, il était bébé quand on habitait là-bas, donc il dormait dans son lit dans notre chambre. Et c'était vraiment tu rentrais, t'avais le petit hall, t'avais salle de bain, première chambre, cuisine et espace salon ouvert. Et that's it, le truc faisait... Franchement, il faisait 60 mètres carrés, 50 mètres carrés peut-être. Je sais pas, il faudrait qu'une fois que je demande à Olivier. C'est même pas nous qui l'avions meublé parce que c'était un appartement qui était meublé. Après, il était meublé. J'ai appris seulement des années plus tard qu'on avait une espèce de chaise comme ça qui était hyper bien, hyper belle et tout. Bah en fait, c'était une chaise de designer. Je vous retrouverai la référence, il faut que je trouve le nom parce que je m'y connais absolument pas. C'était la maison, quoi. Je rentrais à Londres et c'était chez moi, quoi. Après ça, j'ai plus vraiment eu d'appartement où je me suis sentie comme ça. Le second appartement qu'on a eu à Londres, il était bien aussi, mais
Et je me suis toujours sentie bien dedans, attention. Hein. Mais j'ai pas eu cette sensation de je suis chez moi. Premier appartement en Belgique, non plus. L'appartement dans lequel je suis actuellement, non plus. C'est la maison, oui. Enfin, c'est le toit que j'ai au-dessus de ma tête et tout. Mais tu sais, la sensation d'être home, c'est une sensation home. Ouais, je l'ai plus depuis. That's so sad. Est-ce que parfois ça t'arrive d'être sur la retenue par rapport à ta relation avec Olivier par respect pour Océane, ou tu te dis que quoi qu'il arrive, tu étais là avant, entre guillemets, et donc qu'elle n'a pas rien à exiger? En exemple, si tout est ok dans votre famille sur le fait que tu peux te retrouver qu'avec Olivier pour aller manger au resto un soir, vous avez instauré une certaine barrière? C'est une excellente question. Il n'y a pas de j'étais là avant donc j'ai ma place avant toi. Que les années de relation ne font pas la qualité ni la proximité de la relation déjà. Il n'y a pas de qui était là avant, qui est là après. Et est-ce qu'il y a une barrière? Oui et non en fait. Dans le sens où est-ce qu'il y a une barrière naturelle qui est faite? Bien sûr. Je vais jamais faire ou dire quelque chose qui pourrait être inapproprié. Ce truc n'a pas lieu d'être. En fait, il faut vraiment qu'on arrive à comprendre que c'est comme je disais tantôt, c'est plus un ex en fait, Olivier, c'est un membre de ma famille dont je n'ai plus ce regard. Il n'y a rien d'inapproprié. Ni de la part d'Olivier, ni de la mienne. Et ça, c'est un truc qui est naturellement là. Il n'y a pas une entente où on s'est dit, alors bon, on va s'asseoir, ça, you can, ça, you cannot. Ça, oui, là, it's a bit too much. Non, c'est des choses, ça se fait naturellement, et t'es adulte, et t'es mature, et en fait, tu sais ce qui se fait et ce qui se fait pas. Je passe à la dernière question. C'est, est-ce que tu arrives à pardonner le mensonge en amour et en amitié? La réponse est, est-ce que j'arrive à pardonner? Oui. Tu peux me mentir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, tu vas te faire foutre. Même en amour, en vrai de vrai. Je pense que personne n'est parfait, personne n'a la science infuse. Tu peux penser... Moi, je me suis déjà retrouvée dans des situations où on m'a menti, et même menti par omission. Tu sais, avoir gardé une information qui, pour moi, était importante parce que la personne pensait que j'aurais réagi d'une manière différente. Ben, let me tell you que je peux bien vous surprendre, mes chers amis. Et du coup, quand je pose la question en mode... mais pourquoi tu m'as juste pas dit? Et qu'on me répond, parce que je pensais que tu aurais réagi de telle ou telle manière. En fait, laisse-moi le bénéfice du doute. Peut-être que je peux te surprendre. Et je suis quelqu'un de très pas je m'en foutiste, mais je suis très... it's ok, tranquille. Je me prends pas la tête, j'essaie de pas me prendre la tête. Et il faut sachez que quand je prends la tête à quelqu'un, que ce soit en amour ou en amitié, généralement, c'est justifié. Je prends jamais la tête pour rien. Je casse pas les couilles, je relativise énormément. Et si si je viens de prendre la tête parce que j'estime que tu m'as blessé, ou que t'as été trop loin, ou que c'est de l'abus, généralement, c'est que vraiment, t'as abusé, t'as été trop loin, tu m'as manqué de respect, c'est généralement justifié. Sinon, je casse pas les couilles. Vraiment, je suis quelqu'un de très chill, un peu trop parfois. Et ça peut être pris comme que j'ai pas assez de respect pour moi-même. Ça n'a rien à voir. J'ai appris à gérer mes émotions, j'ai appris à ne pas me prendre la tête pour un oui ou pour un non, j'ai appris à relativiser, j'ai appris à me dire, est-ce que ça me comptera dans 1 semaine, dans 1 heure, dans 10 ans? Non. Alors je m'en bats les couilles. Je pense qu'on devrait plus avoir cette philosophie pour pas se prendre la tête en fait. Et mon amie Simone est aussi très comme ça, et je pense que c'est pour ça qu'on s'entend très bien. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. Putain, je pars comme ça avec la coque. Et toi? J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ces douces paroles, je vais m'en aller. Je vous remercie fortement et agréablement d'avoir regardé cette vidéo. Est-ce que je devrais faire une vidéo ASMR? Oh, il commence à dracher, c'est l'heure de couper là. Ah ouais. Vidéo ASMR pluie. Je remercie Luxéol d'avoir sponsorisé cette vidéo et de me faire confiance une fois de plus. I love you guys. Ciao ciao.